4e jour de la 2e session du synode diocésain de Colosie, la communication et la prise en charge matérielle de l'Église étaient au centre des débats. La journée a débuté par la messe présidée par le révérend abbé Jean-Marie Kilumbi à la chapelle Sainte-Agnès en présence des pères et mères synodaux. Saint Boniface, évêque et martyr, sa fête nous rappelle l'importance de l'évangélisation et du témoignage chrétien. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la mission de l'Église et à renouveler notre engagement à annoncer l'Évangile, à embrasser la croix pour mériter la gloire qui vient de Dieu. Puis l'évêque de Kamina, Léonard Kakouji, va ouvrir la journée avec sa conférence sur la prise en charge matérielle et financière de l'Église par ses propres fidèles. Et d'autant plus que nous sommes dans la configuration de l'Église dans l'esprit synodal. Alors cette prise en charge concerne tout le monde. Je suis parti de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour justifier cette prise en charge. Déjà avec les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14 comme au chapitre 15, il y a cet équilibre qui réunit les fidèles, c'est-à-dire, comme je venais de vous dire, clercs et laïcs. Tous nous avons des devoirs vis-à-vis de l'Église. Les clercs ne peuvent pas se dire la prise en charge, ce sont les chrétiens qui doivent nous prendre uniquement en charge. Et le Christ, dans les deux aspects, dans la multiplication de pain, la première partie, les 5 pains et les 2 poissons viennent de la main, c'est-à-dire la participation des chrétiens. Ça lui parvient et il y a le miracle qui advient et la multiplication arrive, c'est la gloire à Dieu et la satisfaction pour tous. Dans le chapitre 15 de Matthieu, on voit que c'est Jésus reçoit 7 pains et quelques poissons, cette fois-là, pas de la masse, mais de ses apôtres. Et ça donne cet équilibre pour participer à la prise en charge du bien-être pour tous. En plus, il y a des dîmes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Abraham déjà avait donné sa dîme à Melchisédek. Jacob avait promis de donner le 1/10 de tout ce qu'il pouvait recevoir de Dieu. Aussi, le prêtre, quand il reçoit la dîme, il y a ce qu'on appelle la dîme de la dîme, que le Seigneur exige aux Lévites. Et donc, le prêtre, même quand il reçoit sa dîme en paroisse, doit pouvoir penser à l'Église parce que tout ce que nous recevons, c'est pour Dieu. En résumé, c'est cela. C'est un appel à la prise en charge de l'Église et cela nous concerne tous sans que quelqu'un ne se dise être privilégié des biens de l'Église. Le père Jean-Baptiste Malengue va s'étaler sur l'importance et les défis de la communication dans le contexte d'une église synodale. J'ai donné ma conférence pour montrer que la communication, c'est le chemin, oui, pour l'église, pour la rencontre. Et j'ai montré que nous devons miser surtout aujourd'hui sur la communication numérique, parce qu'elle est accessible, elle est à notre disposition. Et j'ai dit que l'évêque de Colosie devrait donner des moyens à la commission diocésaine, aux médias diocésains. Mais en même temps, j'ai dit que ces moyens de l'évêque, il va les recevoir du peuple de Dieu parce qu'il faut une prise en charge de tous les diocèses pour que la radio, les réseaux sociaux, même une télévision, pourquoi pas, le périodique Tchondo qui existe au diocèse pour que cela marche. Mais j'ai tenu à expliquer qu'il s'agit fondamentalement de la rencontre. Lorsque nous parlons de la communication, nous ne parlons pas d'abord des moyens, des technologies, non. Il s'agit des personnes, des frères et des sœurs, des hommes qui se rencontrent. Et pour se rencontrer, pour se reconnaître comme frères et sœurs dans la famille de Dieu, dans l'Église et même dans notre pays, il faut se connaître. Donc un accent doit porter aussi sur l'information. Mais maintenant, l'information qui vient de qui? Alors, il faut trouver des personnes
compétentes aussi. Et dans un diocèse comme le diocèse de Kolwezi, il y a beaucoup de personnes, mais il faut la formation. Il faut qu'on se forme soi-même pour recevoir et pour donner l'information. Puis, le révérend Jean-Pierre Badidike parlera de l'Église en synode comme faisceau de lumière. Je suis intervenu justement pour donner une contribution à ce qui peut être constructif en vue de consolider la synodalité et les échanges entre les participants. Alors j'ai beaucoup plus recouru à la métaphore de l'Église famille qui explique que le synode, c'est la façon de marcher ensemble. Et en Afrique, on marche ensemble comme dans une famille. Et dans une famille, surtout une famille africaine, nous avons des éléments où la famille se ressource, et notamment autour du feu. C'est là que la famille cuisine, c'est là que la famille se donne des conseils, c'est là que la famille se transmet la sagesse, c'est là que la famille se réconcilie, c'est là que la famille construit l'avenir. Et ce feu peut être retrouvé dans les langues de feu de la Pentecôte. Alors par conséquent, je suis parti de cette idée que nous sommes tous des langues de feu, des flammes de feu qui brillent sans pour se brûler, sans pour se concurrencer, pas pour entrer en compétition, mais plutôt pour construire ensemble la lumière. Et c'est de là que j'aboutis à la deuxième métaphore qui est celle du rayonnement lumineux. Nous sommes tous des rayons lumineux. Dans l'Église, chaque membre, du baptisé à l'évêque, est un rayon lumineux. Et nous sommes appelés à rayonner. C'est la lumière que nous recevons dans le sacrement du baptême et de la confirmation. Nous sommes tous des rayons lumineux. Nous sommes égaux en droit et en dignité, mais chacun a une valeur différente. La valeur de l'évêque n'est pas la même que celle du vicaire général, et celle du vicaire général n'est pas la même que celle de l'économe, et ainsi de suite. Chacun sait ce que Dieu, par son ministère, lui reconnaît afin de bien éclairer. Pour finir les conférences de cette deuxième session du synode, l'archiviste Emmanuel Lipen-Sakombe a entretenu l'Assemblée sur la culture documentaire et les archives dans une dynamique synodale de la pastorale diocésaine. J'ai commencé par donner d'abord les objectifs que poursuivent ces thèmes. J'en ai relevé 3. Le premier objectif, c'est d'abord reconnaître que l'Église, au cours de son histoire, a produit beaucoup d'archives comme témoignage de sa foi. Et le deuxième objectif, c'est que c'est une invitation pour nous à nous laisser former et auto-former dans les archives, parce que c'est un domaine très délicat et très sensible, même confidentiel. Alors, nous devons nous former pour ne pas exposer les personnes et même l'institution. Et le troisième objectif sur lequel je parlais, c'est que nous devons arriver maintenant à découvrir la valeur pastorale des archives. Et la valeur pastorale des archives part de l'exhortation du pape Paul VI qui disait aux archivistes d'avoir l'essence, les cultes du Christ et l'essence de l'Église, et même de songer à offrir à de nouvelles générations le passage de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Les participants vont ensuite discuter de ces 4 conférences à travers un jeu de questions et réponses. Quelle est la réaction? Le diocèse doit rester comme ça. On a injuré l'évêque, on a injuré les prêtres, les sœurs, l'Église catholique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir... Bon, c'est vrai, il a proposé, mais comment réagir pour que ça ne soit pas une réaction hystérique, intempestive, tout ça? Mais... Après cette étape, les pères et mères synodaux débuteront les propositions pour l'avancement d'une église synodale dans le diocèse de Kolwezi. Voilà, nous venons de finir avec ces 14 conférences qui ont été prévues et nous attendons maintenant la journée de demain pour commencer le travail de systématisation des propositions avant de passer dans l'après-midi à leur vote en assemblée. Non, la clôture de la deuxième session, c'est samedi. Samedi, on clôture la deuxième session de ce premier synode diocésain, mais le synode lui-même se clôture le dimanche avec la célébration eucharistique au domaine marial de Kolwezi.
Maranatha.